Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Et oui, il y a 1 an et demi à peu près, en mai 2020, j'ai sorti une vidéo pour apprendre à utiliser Procreate de A à Z. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de pouvoir refaire une vidéo de ce genre puisque Procreate a bien évolué depuis en 2 ans, presque un peu moins de 2 ans, il y a eu 2 nouvelles versions. Donc on va mettre tout ça à jour. Ce tutoriel est donc pour les débutants mais également pour les confirmés puisque on va avoir vraiment un maximum de choses plus des astuces. Et donc l'idée c'est que vous puissiez voir dans ce tutoriel un maximum de choses sur cette application et que vous soyez prêt, disposé, que vous soyez prêt à créer de suite juste après ce tutoriel. Mais avant de commencer, je souhaite quand même me présenter à toi si tu ne me connais pas encore. Moi c'est Lucie de Créacoa. Je suis formatrice et coach artistique et créative. J'aide les personnes comme toi à devenir zen et créatifs, notamment grâce à l'apprentissage de l'utilisation de Procreate, de l'aquarelle, mais également de dessins très simples, modernes, accessibles à tous. L'idée c'est que tu puisses te lancer enfin à dessiner, dépasser tes peurs, tes blocages et lâcher prise après le travail. Donc tout ça, ça se fait notamment grâce à l'organisation de challenge dessin sur le groupe Facebook, tu peux aller voir ça de suite. Également, tu peux venir nous rejoindre sur Instagram pour papoter avec moi, m'envoyer tes créations, etc. Et enfin, eh bien, j'aide les personnes qui veulent aller plus loin dans leur démarche en les accompagnant dans des formations sur Procreate. Donc si tu veux avoir plus d'informations, je te laisse aller sur mon site internet et tu peux nous rejoindre également sur Instagram de suite, comme ça c'est fait. Donc on y va, c'est parti, on commence ce tutoriel, on a du travail. Je vais donc commencer de suite par vous présenter l'environnement de travail quand on est sur sa toile. Donc, première chose, on a 4 espaces. On a cet espace ici avec notre toile. On a l'espace ici pour gérer la taille et l'opacité de notre brush. On va avoir un menu ici et un menu ici, d'accord? Donc première chose à savoir, c'est comment, comment naviguer en fait sur, sur notre toile. Donc on utilise 2 doigts. Donc on utilise 2 doigts pour zoomer et pour dézoomer, mais également pour tourner notre toile. Donc on utilise vraiment notre toile comme si c'était une feuille de papier sur notre bureau. Et donc on l'utilise comme ça. Quand vous pincez rapidement, en fait, imaginez que vous êtes comme ça, vous pincez rapidement et ça va se remettre à la taille maximale sur votre écran. Ensuite, vous avez possibilité de annuler et de rétablir tout ce que vous faites de manière assez simple. Donc soit ici vous avez les petites flèches pour annuler et rétablir, soit vous pouvez utiliser 2 doigts pour annuler et 3 doigts pour rétablir ce que vous avez fait, d'accord? Ensuite, on va commencer donc de suite par le menu des brushes qui est ici. Donc ici vous avez tous vos pinceaux, en anglais on appelle ça une brush. Donc dans chaque dossier, vous allez avoir une tonne de brushes, d'accord, que vous avez à disposition dans Procreate. Ensuite, vous avez possibilité également de télécharger de nouvelles brushes. Donc soit des brushes seules, soit des dossiers entiers qui vont se mettre juste au-dessus. D'ailleurs, si ça t'intéresse, n'hésite pas à télécharger ton bonus gratuit. Donc c'est un pack de 14 brushes totalement gratuites, spéciales pour Procreate que je t'offre. Tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. Il te suffit vraiment juste de le télécharger sur ton iPad, attention, pas sur un cloud, et d'appuyer dessus, ça va se dézipper tout seul et s'installer tout seul sur Procreate. Ensuite, d'ailleurs, si tu as un problème pour l'installation, n'hésite pas à aller voir, j'ai une vidéo exprès pour t'expliquer comment installer tes brushes, mais aussi comment les utiliser, parce qu'il y en a qui sont un peu spécifiques dans ce pack, je te laisserai voir tout ça. Ensuite, tu as possibilité donc de créer une nouvelle brush, mais ici, on va pas voir ça. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans ma première formation pour comment
choisir et utiliser ces brushes, eh bien je ne parle pas du tout de création, enfin un petit peu, je ne parle pas vraiment de création de brush parce que c'est quelque chose d'assez avancé, d'assez poussé. Donc pour débuter, je vous conseille de ne pas vous fier à tout ça. Donc première chose, on va aller choisir une brush. Donc moi dans calligraphie script, ok. Vous avez sur chacune des brushes possibilité de glisser vers la gauche pour ici partager, dupliquer ou rétablir les caractéristiques de base de votre brush si vous avez un peu trop touché à tout ça. Donc ici quand on rappuie sur celle qu'on vient de sélectionner, on tombe sur l'atelier de pinceau qui est vraiment un espace très complet et compliqué à comprendre. En tout cas, c'est tout ce qui caractérise tes brushes et ce qui va également te permettre de créer une nouvelle brush. Et nous, ce qui nous importe en tant que débutant, c'est la partie stabilisation qui comprend notre fameux streamline. Alors, tu en as peut-être déjà entendu parler. Le streamline, c'est une caractéristique, un outil qui va te permettre de créer des traits lisses, d'avoir un aspect plutôt lissé sur ton trait et ne pas trop voir les tremblements quand tu dessines. Donc il y a plein de caractéristiques différentes, de paramètres différents, mais on va surtout utiliser celui-ci. Donc ça c'est la base, c'est l'intensité du streamline. Si tu veux plus d'informations d'ailleurs sur cet outil stabilisation et toutes les propriétés qui sont là, n'hésite pas à aller voir la vidéo où je parle de la mise à jour 5.2. Je te mettrai également le lien dans la description. Donc ici, je vais juste te parler de l'intensité. Donc quand il n'y a pas du tout de streamline, donc quand ton streamline est à 0, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais dessiner par exemple un nuage, et mon nuage, quand je zoome, je vois bien que mon trait n'est pas du tout lisse, qu'il est plutôt tremblant et maladroit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler déjà, hop, je retourne dans ma brush script et je vais mettre mon streamline au maximum. Ici, quand je vais dessiner mon nuage, eh bien, je vais me retrouver avec un nuage avec des bords vraiment lisses. On n'a pas cet effet de tremblement qu'on avait tout à l'heure. Ok? Donc, je vais laisser ce nuage-là et je vais vous montrer également que vous avez possibilité de régler la taille de votre brush. Donc ici, on voit bien la taille. Vous avez également possibilité d'enregistrer une taille spécifique avec le petit plus ici. Ça va vous mettre un petit trait ici. Vous pouvez le retirer également. Donc ça, c'est parfait pour homogénéiser la taille de vos traits, par exemple, sur un dessin. Et vous avez également la même chose pour l'opacité de votre trait, de votre brush. Donc l'opacité c'est quoi? Ça va être la transparence de votre brush. Chaque brush est différente, plus ou moins opaque. Et en plus de ça, vous pouvez régler l'opacité de chacune de ces brushes là. Donc imaginons que je baisse et que j'augmente ici. Je vais avoir un trait, alors avec la brush c'est mieux. Je baisse ici. Je vais avoir un trait qui est moins fort au niveau de la couleur parce qu'il est transparent. On voit mon trait, là j'ai tracé sur mon trait, on voit le trait qui est dessous parce qu'il est moins opaque. Par contre, si je mets l'opacité au maximum, on ne voit plus le trait, il se met par-dessus. Voilà donc à quoi sert l'opacité. Donc j'annule tout ce que j'ai fait. Voilà. Et maintenant, je vais te montrer comment faire pour tout simplement avec une autre brush, donc je vais prendre ici qui s'appelle Script, je vais prendre une couleur noire, donc pour un noir parfait, on double-clique en bas ici, au milieu, d'accord, pour avoir un noir vraiment parfait. Et ensuite, dans cette brush ici, je vais aller dans Stabilisation, donc j'ai ma stabilisation ici au maximum, pardon, et je vais te montrer que, hop, imaginons que j'écris nuage. Pour avoir quelque chose de lisse, il faut absolument
que j'aille vite dans mon trait. Et donc du coup, bah, c'est un peu caca quoi. Enfin, c'est franchement pas joli. Parce que j'ai dû aller vite dans mon tracé pour faire quelque chose de lisse. Sinon, ça va être tout tremblant. Donc l'idée, c'est que quand on écrit, par exemple, il vaut mieux descendre ici l'intensité un peu et augmenter le filtrage de mouvement. Vous augmentez les deux en même temps, d'accord, à peu près. C'est ce filtrage de mouvement qui va te permettre, bien, tout simplement, de pouvoir dessiner ou écrire doucement, tout en gardant cet effet de stabilisation, de streamline. Et donc là, je vais pouvoir prendre mon temps et garder cet aspect de stabilisation. Mes traits, du coup, vont rester nets. Et surtout, ils vont rester lisses. Donc maintenant, je vais te présenter le principe des calques. C'est quoi un calque? Alors, vous avez ici un petit icône, on clique dessus et là, on se retrouve avec l'ensemble de nos calques. On a notre couleur d'arrière-plan qui, lui, est fixe, que vous ne pouvez pas supprimer, d'accord? Vous pouvez juste le rendre invisible avec la petite croix ici. Donc, tout ce qui est sur mon calque là, je peux le rendre invisible, donc le masquer. Et là, c'est pareil. Je peux changer ma couleur d'arrière-plan. Donc pour ça, il suffit bien, de cliquer sur le calque arrière-plan et de modifier la couleur. Si on veut un blanc parfait, on reste ici et on appuie 2 fois. On a un blanc parfait. On appuie sur OK et ça nous change la couleur de l'arrière-plan. Donc ici, je vois que mon nuage et mon écriture nuage est sur le même calque. On voit ici sur le petit icône. Donc, si je sélectionne avec la petite souris qui est ici, je me retrouve à pouvoir bouger les deux en même temps et pas séparément. Donc ça, c'est le principe du calque, c'est-à-dire que le calque, on va pouvoir en avoir plusieurs. C'est comme si on avait des couches de vrai calque. Bonjour le chien, il y a le chien qui arrive. Il est très actif ce matin. Ça va mon loup? Oui. Donc, je disais que les calques, bien, tout simplement, on va pouvoir les séparer pour pouvoir bouger séparément nos éléments. Donc, on va utiliser l'outil sélection pour ça, qui est ici, c'est une sorte de petit S. Et ici, vous avez plein de réglages différents. Donc, moi, je vous conseille à main levée, ce qui va vous permettre, en fait, de tracer tout autour votre sélection. On appuie sur le final ici. On appuie ici pour sélectionner. Et là, on va glisser 3 doigts vers le bas dans une zone où il n'y a pas notre sélection. Donc vraiment, faites attention à ne pas le faire dessus. Et ensuite, ici, on a un petit menu qu'on peut déplacer d'ailleurs, qui s'affiche et où on va pouvoir couper. Donc ça veut dire on retire totalement notre ce qu'on a sélectionné, notre sélection. On peut la copier. On peut tout copier, parce que des fois, c'est très utile aussi. Dupliquer notre élément, couper et coller. Donc là, ça veut dire qu'on va le retirer et il va le remettre sur un autre calque. Et donc, ensuite, juste le coller. Donc, nous, ce qui nous intéresse, pour pouvoir le mettre sur un nouveau calque, bien, ça va être couper et coller. Donc, il l'a coupé de ce calque-là, il l'a remis sur un nouveau calque. Et donc là, on le voit bien ici, c'est qu'on a 2 calques maintenant. On peut également renommer notre calque en appuyant dessus, appuyer ici et écrire par exemple nuage et mot par exemple. Donc là, clairement, ici, en sélectionnant mon calque nuage, bien, je peux le déplacer seul et par exemple le remettre en dessous de mon nuage. Je peux faire la même chose en cliquant sur mon nuage ici et déplacer mon nuage. Donc ça, c'est vraiment le principe des calques et c'est très important. Vous verrez dans les prochains tutoriels que vous ferez l'importance des calques. C'est vraiment important, à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, vous créez un nouveau calque. D'ailleurs, pour créer un nouveau calque, on appuie sur le petit plus ici et on a un nouveau calque vide. D'accord? Les calques, vous pouvez les mettre l'un au-dessus de l'autre. Donc ce qui est important, pourquoi? Parce que si je mets mon nuage au-dessus du mot nuage, bien quand je vais le déplacer, il va être au-dessus. Par contre, si je le déplace en dessous, bien j'ai mon mot nuage qui est au-dessus. Donc c'est ça qui est important avec les calques. C'est vraiment comme si on avait des vrais calques. Vous savez, les feuilles de papier calque, c'est exactement le même principe. Ensuite, chaque calque possède
plusieurs caractéristiques, plusieurs options, etc. Donc première chose, on va glisser vers la gauche. On va pouvoir supprimer notre calque. Donc là, je vais le faire par exemple avec celui-là. Je peux supprimer mon calque. Je peux le dupliquer. Donc ça va m'en créer un nouveau. Et je peux le verrouiller. Alors le verrouillage, ça peut servir notamment quand on insère une nouvelle image. D'accord ? Quand on crée une... quand on insère n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Quand on dessine un brouillon, un sketch et qu'on veut repasser par-dessus, eh bien on peut tout simplement... je vais vous montrer d'ailleurs, comme ça ce sera fait. Dans Action ici, dans Ajouter, vous avez inséré une photo. Vous pouvez insérer par exemple, donc là moi j'insère du coup un brouillon. Vous pouvez insérer un brouillon que vous aurez pris par exemple en photo, quelque chose que vous aurez fait sur une feuille. Et ici, eh bien tout simplement, vous allez réduire l'opacité. Donc sur le petit N ici, vous allez appuyer dessus et vous allez réduire l'opacité. Alors, hop, on va supprimer tout ça pour qu'on y voit un peu plus clair. Vous allez réduire l'opacité, d'accord? Et ensuite, vous allez verrouiller ce calque en glissant vers la gauche, ici. Ce qui va vous permettre d'éviter de dessiner sur ce calque sans faire exprès et qu'à la fin, quand vous avez terminé votre dessin, vous vous retrouviez avec votre dessin plus votre brouillon et que vous ne puissiez pas le retirer. Donc ça, c'est très important. Donc, le déverrouiller pour pouvoir le supprimer, bien évidemment. Voilà, donc je reviens sur tout ça. Je me remets ici. Et donc, tant qu'on y est, vu que j'étais en train de vous parler de l'opacité, l'opacité, vous pouvez également la régler avec 2 doigts. Donc, vous appuyez 2 doigts sur votre calque, juste un clic, d'accord? Et vous avez la barre ici qui apparaît avec opacité 100%. Vous avez juste à réduire avec votre doigt ou votre pencil vers la gauche pour faire glisser la barre et réduire l'opacité du mot nuage. Donc c'est un raccourci, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Ou vous pouvez, donc soit les 2 doigts, soit la barre qui est ici. Ensuite, en dessous, vous avez plein de modes de fusion. Alors ces modes de fusion, comment ça fonctionne? Alors, première chose, je vais d'abord vous montrer une autre astuce pour pouvoir vous montrer ces fameux modes de fusion. Première chose, on va colorier notre nuage. Alors, au lieu de colorier notre nuage... ça gratouille. Au lieu de colorier notre nuage comme ça, d'ailleurs, petite astuce, quand on colorie, là, ça fait un effet chewing-gum. C'est franchement pas agréable. Alors, pourquoi ? Bien tout simplement parce qu'on a le streamline d'activer. Donc quand on veut colorier à la main, des fois c'est nécessaire, en fonction des brushes qu'on utilise. Donc je réduis ici mon streamline, et là je peux colorier sans problème, ok? Donc on peut colorier comme ça, sur certains... je vais y arriver, à cause de certaines brushes qui sont nécessaires. Mais la plupart du temps, quand vous avez une brush comme ça qui est totalement opaque, eh bien vous allez pouvoir colorier en prenant ici la couleur, vous allez la glisser, la lâcher, rester appuyé. Alors, ça n'a pas marché, puisque j'essaye d'aller, d'aller lentement pour vous expliquer, sauf que lui, il n'aime pas quand je vais lentement, puisqu'il faut être assez rapide dans le mouvement. Donc, en gros, vous avez le droit de faire comme ça, donc vous glissez en fait votre couleur, donc ça s'appelle le color drop. Mais vous pouvez aussi régler le seuil de ce color drop. Parce que par exemple, de temps en temps, ça arrive. Imaginons que je prends la brush ancrage Inca, ici. Imaginons que je fais... Oups. Je vais régler la taille. Je fais un autre nuage ici. Ok ? J'ai pris une brush exprès qui n'est pas parfaite au niveau des contours. Si je veux la colorier avec le color drop, j'arrive ici et ça arrive. Alors, je règle pour pouvoir vous montrer convenablement. Hop. Ça arrive que effectivement, on ait des bords un peu comme ça, tout moches, qu'on n'arrive pas à... On comprend pas en fait pourquoi notre couleur, elle n'est pas parfaitement mise de manière homogène dans notre forme. Et bien tout simplement, il vous suffit de régler ce fameux seuil. Vous allez glisser vers la droite au maximum. Donc on voit que là il y a une petite différence, mais c'est pas foufou. Alors ce que je vais faire, c'est que normalement ça aurait dû marcher. Ça dépend aussi de comment vous tracez tout ça.
je vais essayer comme ça, on va voir. J'aimerais pouvoir trouver un exemple qui vous montre, alors là ça ne marche pas non plus. On va prendre une autre broche, c'est pas grave. Je vais prendre peut-être Gloaming. Voilà, donc là on le voit bien. On voit bien la différence du seuil. Donc ici, quand je réduis, mon seuil est tout bas ici, je me retrouve avec des bords tout caca. Par contre, hop, quand j'augmente mon color drop, donc là en glissant vers la droite, je vois que ça me mange un peu ce bord blanc. Par contre, si je vais trop loin, ça me met de la couleur partout. Alors pourquoi? Parce que ma brush que j'ai utilisée pour les contours, elle n'est pas totalement opaque. Donc mon seuil va aller mettre ma couleur vraiment sur l'extérieur de mon nuage. Donc c'est à ça que ça sert le seuil, c'est vraiment à retirer ce bord blanc disgracieux qu'on peut parfois avoir quand on utilise le color drop. Donc j'annule tout ça, hop. Et je vais continuer à vous montrer ce qu'il y a dans ces... Alors non, à la base j'étais partie pour les modes de fusion. Donc le mode de fusion, hop, je vais reprendre ma calligraphie script ici. Color drop, j'ai dit. Et donc je voulais vous montrer à quoi servait ce fameux mode de fusion. Donc là je vais créer un nouveau calque. Je vais activer un masque d'écreutage. Donc le masque d'écreutage, c'est quoi? Le masque d'écreutage, c'est un masque que l'on va appliquer par-dessus notre nuage. Donc tout ce qui va être sur ce calque-là va forcément être dans la forme et dans tout ce que vous aurez dessiné du calque qui est dessous. Et ça ne va pas sortir de tout ce que vous avez dessiné ici. Donc, je prends une texture ici avec une autre couleur, ok. Je suis bien sur mon calque qui a un masque d'écreutage. Et là, je dessine, ok. Alors, je dessine, on va dessiner avec plus large, ce sera mieux. Et donc là, on voit bien que j'ai dépassé moi de ce nuage-là. Sauf que le fait d'appliquer le masque d'écreutage, voilà, quand je le retire, voilà à quoi ça ressemble. Je mets mon masque d'écreutage, donc tout ce qui est sur ce calque-là est forcément à l'intérieur de tout ce qu'on a pu dessiner sur ce calque-là. Le mode de fusion, ici vous allez appuyer sur N, donc N ça veut dire normal puisqu'il est en mode de fusion normal actuellement. Vous pouvez ensuite aller jouer sur les modes de fusion. Alors les modes de fusion c'est vraiment un calcul mathématique de plein de choses, c'est très technique. On va pas aller là-dedans, mais l'idée c'est que vous pouvez vous amuser avec tout ça. Voilà, donc c'est vraiment des jeux de lumière, de couleurs, vous avez plein de choses. Je vais enchaîner sur le principe du verrouillage alpha, puisqu'on a parlé du masque d'écreutage. Le masque d'écreutage et le verrouillage alpha, c'est pareil, c'est juste que le masque d'écreutage va vous permettre d'avoir un calque à côté avec ce que vous avez dessiné, alors que le verrouillage alpha, quand je l'applique, donc ici, j'ai juste appuyé une fois, j'applique mon verrouillage alpha, on voit que le verrouillage alpha est activé puisqu'on a une sorte de damier transparent derrière mon nuage. Ça veut dire que tout ce qui est au niveau du damier n'existe pas. Je ne peux pas jouer dessus, je ne peux pas dessiner dessus. Je peux dessiner seulement sur ce que j'ai déjà dessiné avant d'activer le verrouillage alpha. Donc, ça me fait exactement le même principe que le masque d'écreutage, sauf que j'ai un seul et même calque. Voilà pour le verrouillage alpha. Je peux également effacer ce que j'ai sur l'ensemble de mon calque au lieu de le supprimer, si je veux garder mon calque pour pouvoir le réutiliser. Je peux copier, je peux sélectionner, donc ça c'est exactement la même chose que si j'appuyais par ici. Je peux renommer, donc ça on l'a déjà fait. Activer le masque, alors ça c'est un masque, c'est une sorte de calque qui est dépendant, d'accord, de mon calque nuage. Et tout ce que je vais dessiner en noir dessus va me supprimer. Alors, je vais reprendre une autre brush. Tout ce que je dessine en noir sur ce calque-là, donc là c'est bien celui-là qui est sélectionné,
va supprimer ce qu'il y a sur ce calque-là. Donc je peux par exemple retirer par exemple ici un morceau, et puis si je sais pas, je me suis trompée, par exemple comme ça, eh bien je remets du blanc, et là je peux refaire réapparaître ma matière. Voilà à quoi sert le masque. Je peux inverser les couleurs, donc l'inverse exact de ce bleu, c'est cette couleur pas très jolie, voilà. Et utiliser l'outil référence. Alors l'outil référence, c'est quoi? Eh bien tout simplement, si je crée un autre nuage, hop, on va rendre invisible celui-là. Alors là, je retire la référence parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Je vais, hop, là je suis bien au niveau des couleurs, voilà. Alors, je vais créer un contour noir. Je vais créer, oula, on réactive tout ça. Je vais créer un nuage avec le streamline d'activer et un contour noir. Si je veux le colorier, si je veux colorier l'intérieur tout en ayant la couleur d'intérieur sur un autre calque. Parce que là, effectivement, je pourrais le colorier, mais je me retrouve sur le même calque. D'accord? Donc ça peut être un problème. Parce que si je mets un nouveau calque et que je mets ma couleur, eh bien, voilà ce qui se passe. C'est normal puisque je n'ai pas de contour, il me colorie tout mon calque. Donc pour que ça n'arrive pas, il faut dire à Procreate, utilise ce nuage-là comme référence pour colorier mon nuage. Et là, je me retrouve avec effectivement mon nuage, mon contour et mon intérieur. Donc voilà à quoi sert l'outil référence. Ensuite, concernant la gestion des calques, il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs calques pour créer des dossiers. Donc là, je clique une fois, ça me sélectionne juste un calque. Par contre, si je glisse vers la droite, ça va me sélectionner plusieurs calques. Je peux les grouper ou les supprimer, réduire ici, augmenter et pouvoir visualiser mes calques, créer un nouveau calque et jouer avec mes calques en les bougeant, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la gestion des calques. Maintenant, je vais vous parler de l'outil gomme. Donc, imaginons que vous êtes en train de dessiner, ok? Donc là, moi, je vais me mettre sur nuage. Imaginons que je suis en train de dessiner comme ça et que je fais quelque chose qui n'est pas correct. Je veux gommer. Vous avez deux possibilités. Vous avez soit la possibilité d'aller chercher vous-même la brush qu'il vous faut pour gommer, mais en règle générale, on utilise la même pour gommer, pour avoir vraiment une continuité dans le dessin. Soit vous êtes en train de dessiner, hop, et là, vous avez possibilité de rester tout de suite appuyé sur la gomme. Et ici, il y avait écrit effacer avec le pinceau actuel, ce qui vous permet, en fait, de Procreate va lui-même aller chercher la même brush que vous utilisez dans les pinceaux. Je suis désolée, il y a mon chien qui n'arrête pas de bâiller. Dernière chose, vous pouvez également passer du pinceau à la gomme très facilement avec l'Apple Pencil 2, que si vous avez le même en tout cas, le même que le mien, vous double-cliquez et en fait ça va passer de l'un à l'autre. On voit bien ici, pinceau, gomme, ça passe de l'un à l'autre. Voilà pour la gomme. L'outil estompage qui est juste entre les deux, c'est le même principe. Vous pouvez utiliser le même raccourci. L'outil estompage, vous devez le connaître. C'est vraiment un outil, c'est comme si on utilisait le doigt avec du crayon et qu'on estompe vraiment les couleurs. Donc c'est très utile pour faire des ombrages par exemple. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'hésite surtout pas à la liker. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et ça m'encourage à créer d'autres contenus gratuits pour cette chaîne et bien évidemment à t'abonner si tu veux recevoir l'ensemble des notifications des prochains tutos. Donc maintenant on va passer aux couleurs. Donc là on a vu tous ces petites icônes ici, donc maintenant on va aller voir les couleurs. Donc les couleurs, qu'est-ce qui se passe? On a quatre manières de présenter la couleur plus nos palettes. Donc on a le disque, donc ce disque, on va pouvoir choisir la teinte en premier. On choisit par exemple si on veut un bleu. Et ensuite, on choisit la saturation dans ce sens-là et la luminosité dans ce sens-là.
Ok, donc là on choisit vraiment sa couleur. Ensuite, dans le classique, c'est juste une autre manière de présenter les choses, mais c'est exactement le même principe. On peut choisir également ses couleurs de cette manière-là. Donc pareil avec la teinte, ici on choisit notre teinte, et ensuite, exactement de la même manière, on choisit ici. Donc là, on a bien la saturation et la luminosité dans ce sens-là. Ensuite, harmonie, c'est le même principe. Ici, on choisit notre luminosité de couleur. Quand on a choisi la luminosité, on a possibilité de choisir différentes harmonies qui sont ici et qui vont nous permettre de pouvoir choisir des couleurs complémentaires, analogues, etc. La valeur ici va vous permettre de rentrer des valeurs d'une couleur. Si vous avez une couleur bien spécifique que vous voulez, vous pouvez rentrer, vous avez toutes les valeurs ici. L'historique, c'est un historique qui n'est pas disponible sur l'ensemble des iPads. Il faut que vous ayez un écran de minimum 10,2 pouces pour avoir accès à cet historique. Et ensuite, en dessous, vous avez la palette de couleurs. Donc, imaginons que je reviens sur mon disque principal ici. J'ai ma palette de couleurs ici, d'accord? Cette palette-là, je peux aller en créer plein d'autres et la faire venir sur mon disque ici. Donc, par exemple, si je veux utiliser cette palette-là, je peux appuyer sur les 3 petits points et appuyer sur définir par défaut. Ici, on a le petit check bleu qui vient de se mettre. Quand je vais sur disque, ici, effectivement, j'ai ma palette banane qui vient de se mettre. Ici, je peux effacer mon historique. Et ensuite, là, on peut également, donc là, je vais redéfinir celle-ci par défaut. Je peux ici cliquer sur mon titre et renommer ma palette. Donc là, je vais mettre ma palette, par exemple. Je peux partager ma palette de couleurs, donc moi c'est ce que j'utilise pour pouvoir vous rendre disponible mes palettes de couleurs quand je fais un tuto. Je peux la dupliquer ou la supprimer. Bon, t'as fini toi? Ensuite, je peux également choisir de visualiser mes palettes d'une autre manière qui s'appelle les cartes. Donc ça, c'est plutôt avec des grosses couleurs et on a le nom de la couleur qu'on peut d'ailleurs renommer en cliquant dessus. Les dernières choses que je voulais vous parler pour les couleurs, c'est la pipette. Donc pour sélectionner une couleur qui va être sur votre toile, que ce soit sur une image ou sur votre illustration, vous pouvez rester appuyé avec votre doigt sur votre écran et vous déplacer, et ça c'est la pipette. Donc on va sélectionner une couleur, donc là ça va sélectionner le noir et la couleur du dessous, ça nous montre l'ancienne couleur, donc la couleur qu'on avait. Donc là moi j'avais du bleu, donc il me met le bleu et il me met la nouvelle couleur. Donc si je veux reprendre du bleu, bah forcément tout est bleu. Si je veux prendre du blanc, ça va être anciennement bleu et nouveau blanc. Donc là si je lâche, effectivement ça me met le noir. Et ensuite, si je veux, par exemple, j'utilise par exemple seulement que 2 couleurs ou que je passe d'une couleur à une autre en permanence, j'ai juste à rester appuyé ici et ça me met sur l'ancienne couleur. Hop, on repasse en fait à chaque fois sur le noir, sur le bleu, etc. Voilà pour les petites astuces. Je vais maintenant vous parler d'une autre astuce qui s'appelle le Quick Shape. Le Quick Shape, ça va vous permettre de, comme son nom l'indique, de faire des formes rapidement. Donc ici je vais retirer mon nuage. Alors ça c'est un petit problème. Donc quand ça arrive, quand il y a quelque chose comme ça, que là sur mon nuage tout à l'heure, j'y avais fait des dessins et en fait j'avais pas mis sur le bon calque, donc je me retrouve avec des traces sur ce calque là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner à main levée. Ok, j'utilise la petite souris, 3 doigts vers le bas et je fais couper pour les retirer. Et donc là je vois que mon calque est correct. Le Quick Shape. Donc le Quick Shape, je vais créer un nouveau calque pour être tranquille. Et je vais prendre calligraphie script avec une intensité de streamline, voilà, peu importe. Imaginons que je veux créer un rond. Je trace un cercle. Ok, mon cercle n'est pas, franchement, cercle. N'est pas très joli. Donc pour faire un cercle rapidement, je reste appuyée. Et ici, j'appuie sur modifier la forme. Et j'ai la possibilité de soit rester en ellipse, et donc de transformer mon ellipse, soit de le transformer en cercle. Ou alors il y a encore une autre astuce pour aller plus vite, pour faire un cercle rapidement. Je trace mon cercle, je reste appuyé, et j'appuie avec mon autre doigt sur mon écran, et ça me crée un rond parfait. Ensuite, c'est exactement la même chose pour les autres formes. Donc je peux faire un carré par exemple. Je reste appuyé, modifier la forme, et là il me donne plein de possibilités. Soit de faire un quadrilatère, donc le quadrilatère il va être
j'ai possibilité de le bouger comme je veux, d'avoir un rectangle parfait, d'avoir un carré parfait. Les lignes brisées, c'est tout ce qui concerne ici, en fait, quand j'ai tracé mon carré. Mais mon point de départ et mon point d'arrivée n'étaient pas exactement au même endroit. Donc ligne brisée, ça veut dire qu'on a possibilité de bouger tout ça. Et ensuite, de me le transformer en ellipse. Alors, il n'y a pas forcément à chaque fois toutes ces options-là. C'est vraiment en fonction de ce que vous tracez, comment vous le tracez. Par exemple, imaginons que je repars sur avant, hop. Je trace quelque chose comme ça, je reste appuyé. Lui, il ne comprend pas et il me capte un cercle. Mais c'est aussi en rapport avec notre fameux streamline. Donc si je le retire, que je trace quelque chose comme ça, là, il capte mieux. Donc, pareil, modifier la forme. Là, il ne me capte pas de forme spécifique, donc il me demande juste si je veux faire une ligne brisée ou pas. Et donc, ça peut être par exemple un losange. Hop, un losange. Voilà, modifier la forme, ligne brisée, ellipse ou cercle. Il me propose plein de formes différentes. C'est pareil pour les lignes. Je trace une ligne, je reste appuyée, je peux la déplacer comme je veux, ou je peux, avec un autre doigt, la mettre à l'horizontale parfaitement, ça ne bouge pas. D'accord? Je peux également la déplacer avec un angle comme celui-ci. Hop, je vais refaire. Je reste appuyée, je mets mon doigt et je me déplace. Voilà pour le Quick Shape qui est un outil très utile. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, il nous reste à voir les deux menus qui nous restent, qui sont en haut ici. On a le menu action et le menu ajustement. Je vais également vous parler un petit peu plus en détail de l'outil sélection à la fin. Donc le menu action, il est composé encore d'autres menus, dont le menu ajouter en premier. Vous pouvez insérer un fichier, donc insérer un PDF par exemple, insérer une photo, donc vous choisissez la photo de votre choix, vous cliquez dessus et vous pouvez bien évidemment bouger cette photo, en faire ce que vous voulez. Hop, la supprimer si ça ne vous plaît pas. Et ensuite, vous pouvez également prendre une photo, si vous n'avez pas la photo, vous voulez la prendre et la mettre directement sur Procreate, par exemple pour prendre une texture en photo ou autre chose. Vous pouvez ajouter du texte, donc pour ça, vous double-cliquez ici. Ensuite, un petit panneau s'ouvre, vous avez différentes options ici et ici. Si vous voulez avoir plus d'options et écrire, vous appuyez sur la police ici, vous pouvez changer la police, vous avez le style, vous avez différentes apparences, plein de réglages, vous pouvez importer une police, etc. Vous appuyez sur OK. Vous pouvez également, donc là, on est sur un texte en vecteur, donc vous pouvez augmenter la taille autant de fois que vous voulez et la réduire autant de fois que vous voulez. Ça ne touchera pas aux pixels puisqu'on est sur un vecteur. Si vous voulez rastériser, donc rendre votre texte sous forme de pixels, vous avez juste à appuyer sur rastériser ici et là ça s'est transformé en un calque normal, on va dire, avec des pixels. Vous ne pourrez plus, c'est comme un dessin, ce n'est plus un texte. D'ailleurs, une chose très importante, n'augmentez jamais la taille d'un dessin puisqu'on est sous forme de pixels, donc vous pouvez la réduire, mais ne l'augmentez jamais, à part pour le texte. Ensuite, vous pouvez couper, copier la toile, etc. La toile, ici, vous pouvez la recadrer et la redimensionner. Donc, deux choses à se souvenir. Vous avez soit dans les réglages ici, rééchantillonner la toile qui vous permet de garder la taille, la proportion de votre toile. Soit vous retirez ça et là, vous en faites ce que vous voulez. Donc, vous êtes libre, d'accord? Vous pouvez recadrer comme vous voulez. Et enfin, vous pouvez rétablir si finalement vous voulez rien faire. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et annuler. Ensuite, vous avez possibilité de créer des GIFs, donc en activant l'assistant d'animation qui est ici. Vous avez l'assistant de page qui vous permet de créer notamment des PDF. Donc chaque calque ou dossier est une page de votre document. Donc là, j'ai deux pages puisque j'ai deux calques. Ensuite, j'ai le guide de dessin. Le guide de dessin, vous l'activez et ensuite vous le modifiez juste en dessous. Vous cliquez dessus. Vous avez différentes options ici. Ce qui va nous intéresser, c'est le style de grille qui va être ici. Donc on a la grille 2D. Vous pouvez augmenter la taille de la grille.
augmenter l'épaisseur du trait et l'opacité du trait. D'accord? Ensuite, vous avez différents styles, donc isométrique, perspective. Alors la perspective, il faut juste cliquer dessus pour pouvoir l'activer avec 1 ou 2 points de fuite. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est la symétrie, puisque c'est ce qu'on va utiliser le plus. Vous avez différentes options dans la symétrie, la verticale, l'horizontale, la quadratique ou la radiale. Et vous avez possibilité d'assister votre dessin. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je ne le mets pas, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais me mettre par exemple en... Je vais me mettre en vertical. Si je n'active pas le dessin assisté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais... Hop, créer un nouveau calque. Je vais dessiner quelque chose d'un côté. Alors hop, je vais remettre tout de suite ça pour que ce soit quand même plus agréable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe rien. Je dessine juste, j'ai un guide, ça me permet de visualiser ma page en deux, etc. Ça, c'est moi qui vois. C'est un guide, ça me guide. Mais, en général, le guide de dessin est quand même utilisé pour être assisté. Donc, vous pouvez activer l'assistant de dessin ici. Il faut que votre calque soit assisté pour que ça fonctionne. Et là, vous allez pouvoir dessiner de manière, comme on le voit, de manière symétrique. Tout simplement, et de faire un joli dessin. Alors, là je suis en train de dessiner n'importe quoi, mais vous avez compris le principe. Donc l'idée c'est de même pouvoir faire, par exemple, je vais revenir ici, dans symétrie option, vous prenez le radial, donc là le dessin est assisté automatiquement puisque je l'ai activé par ici, c'est la même chose. Et donc là, à chaque fois que je vais dessiner un trait, eh bien ça va me créer la même chose dans chacune des parties du guide. Donc voilà, donc on peut faire des mandalas avec ça par exemple. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ici. Symétrie par rotation, c'est juste que ça se modifie de manière différente, c'est-à-dire que c'est pas symétrique, mais ça suit un angle de rotation, donc ça c'est parfait pour faire des couronnes de fleurs par exemple. Voilà, l'outil référence, c'est une petite boîte qui s'ouvre comme ça, qui va vous permettre de pouvoir dessiner quelque chose ici et de visualiser votre toile en entier. Donc si par exemple vous voulez zoomer et faire des petits détails, vous avez un aspect global en fait de ce que vous faites. L'image, ça c'est pour importer une image, pour par exemple prendre une référence. Si par exemple vous voulez dessiner, utiliser par exemple la référence de son bras pour pouvoir refaire son bras, eh bien, il vous suffit, hop, de l'utiliser comme ça. Vous avez une petite boîte, ça vous évite de mettre la photo sur votre toile et vous êtes plutôt libre sur votre toile. Ensuite, vous avez visage. Alors ça, c'est pas disponible pour tout le monde. Hop. Donc en fait, vous avez... Alors c'est disponible sur certains iPads. Tout le monde n'y a pas accès. Donc là, l'idée c'est de pouvoir faire des face painting. Donc là, par exemple, si je fais un dessin sur mon nez, donc là on a des guides. Les guides vous permettent en fait de pouvoir dessiner. Alors c'est très moche ce que je fais, mais c'est le principe en fait. Je veux que vous voyez que vous pouvez dessiner sur les yeux et sur la bouche, comme ça. Et après vous avez différentes options. Vous pouvez prendre une photo, enregistrer une vidéo, mettre tout ça en plein écran, etc. Voilà pour cet outil-là. Alors ça, je supprime. Voilà. Je reviens. Je me remets. Et donc, on va continuer ici, donc dans l'outil toile. On peut retourner également horizontalement et verticalement notre toile. Les informations sur la toile, ça va être votre date de création, de modification. Vous pouvez signer votre dessin. Vous avez toutes les informations que vous avez mis au début. Les calques utilisés, le maximum de calques, les calques utilisés, les calques disponibles, enfin vous avez vraiment tout ce qu'il faut au niveau des informations, profil colorimétrique que vous avez utilisé, réglage vidéo et les statistiques, ça vous permet de savoir combien de temps vous avez, par exemple, vous avez pris pour faire un dessin, je vais y arriver, la taille de votre fichier, etc., etc. Et même le nom de la toile. Ensuite, dans partager, bien évidemment, vous pouvez partager votre dessin, donc partager l'image dans différents formats ou partager les calques pour pouvoir retravailler par exemple sur Photoshop, créer un GIF, etc. Dans vidéo, vous avez la lecture en time-lapse, donc vous pouvez revoir votre dessin en time-lapse. Donc là, on voit tout ce que j'ai dessiné depuis le début, ok ?
Vous pouvez l'exporter. Donc ça c'est pour définir si vous voulez que ça enregistre ou pas d'ailleurs. Vous pouvez exporter la vidéo en timelapse. Si ça dure plus de 30 secondes, vous avez la possibilité des deux. Sinon, ça vous met juste la pleine longueur. Et ensuite, préférence. Alors, interface claire ou interface foncée, c'est vous qui choisissez. Interface main droite ou main gauche, d'accord? Curseur du pinceau, ça c'est si vous voulez qu'on voit votre curseur quand vous dessinez, par exemple, là je vais prendre ça. On voit en fait, là, ça fait tout noir, on voit en fait la forme de mon pinceau, alors que si je le retire, hop, ici, curseur du pinceau, on ne voit pas en fait. J'ai juste ma brush, on voit juste ce que je dessine, point. Donc ça c'est à vous de voir. Je pense que c'est plus pour les personnes qui sont, nostalgiques de Photoshop, à mon avis, parce que personnellement je n'utilise pas du tout. Toile du projet, ça c'est plus pour envoyer votre projet si vous voulez le mettre sur un... si vous voulez le projeter sur un autre écran par exemple. Connecter à un stylet d'ancienne génération. Pression et lissage, ça vous permet de gérer la pression et le lissage, donc la stabilisation, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais sur l'ensemble des brushes. Donc si vous voulez que toutes vos brushes soient toujours lisses, par exemple, vous pouvez utiliser ça. Donc ça c'est surtout honnêtement une option d'accessibilité qui permet aux personnes, par exemple quand elles tremblent, de pouvoir gérer sur l'ensemble des brushes plutôt que de à chaque fois que vous utilisez une brush, aller dans stabilisation, mettre vos réglages, etc. Ensuite les commandes tactiles, alors ça c'est très très important, c'est là que vous allez régler tous vos raccourcis. Donc vraiment, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle paramétrer vos réglages sur Procreate, quelque chose comme ça. Je vous mets le lien également en dessous de la description. En dessous de la vidéo, en description, c'est mieux. Et clairement, je vous invite vraiment à le faire très rapidement, c'est-à-dire presque même peut-être après cette vidéo. Allez voir cette vidéo-là, paramétrer votre iPad et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite sur vos créations. Donc ça, c'est vraiment top. Et de savoir aussi quel raccourci utiliser, pourquoi, et de ne pas être perdu. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment au tout début. D'ailleurs, il y a deux choses que j'aimerais vous parler. Désactiver les actions de toucher. Ça, il faut le désactiver. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre doigt sans faire exprès ou votre paume et que vous dessinez, ça va vous faire des petits tracés un peu partout, disgracieux, ça va vous énerver, c'est très embêtant. Donc je vous conseille de l'activer ça. Et ensuite, dernière chose, je vais vous montrer pour le quick menu. Le quick menu, on n'en a pas parlé encore. Ici, moi quand je vais toucher le petit carré, donc là c'est ce que j'ai activé, quand je touche le petit carré, ça va appeler mon quick menu. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ici, quand j'appuie sur mon petit carré, ça appelle le quick menu. Le quick menu, c'est un menu qu'on peut personnaliser et par exemple pour aller plus vite. Donc là, j'ai créé un nouveau calque. Là, j'utilise le verrouillage alpha sur le nouveau calque que je viens de créer, etc., etc. Donc à chaque fois, là, je peux supprimer mon calque et il a disparu. Voilà. Donc à chaque fois que j'appelle ici, ça va m'appeler mon quick menu. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez personnaliser. Donc je vous laisserai regarder et regarder la vidéo, bien évidemment. Donc ça, c'est dans commande tactile, action, préf, commande tactile. Tout ça, là, ce sont des réglages. Alors, délai d'annulation rapide, c'est pour quand vous annulez avec deux doigts. C'est le délai que ça va prendre de toucher votre écran pour annuler. La visibilité du masque de sélection, c'est quand vous sélectionnez, par exemple, là, je sélectionne. Là, mes hachures, en fait, c'est la visibilité de ce masque-là. Donc, c'est la visibilité des hachures. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Et ensuite, le petit menu aide, donc avec toutes les aides nécessaires, donc malheureusement en anglais. Ensuite, dans le menu ajustement, vous avez différentes zones. Donc là, ça a bien été défini par Procreate. On a la zone pour les couleurs, on a la zone pour les flous, on a la zone pour les effets et deux petits qui n'ont rien à voir. Donc, dans les ajustements, vous allez avoir ce qui est important. Je ne vais pas tout voir parce que ce serait beaucoup trop. Je vous conseille plutôt d'aller voir ma vidéo sur la version Procreate 5X qui est sortie en 2020 ou 2021 je crois.
De toute façon, vous la trouverez en description aussi de cette vidéo-là. Et là, je vais vraiment tout vous expliquer parce que c'est des nouveautés qui sont apparues avec cette version-là, donc j'en parle dans cette version-là. Donc, les choses importantes à savoir, c'est... Hop, je remets tout ça. Voilà, je vais y arriver. Donc, première chose, je suis sur mon nuage. Je veux utiliser teinte, saturation, luminosité. Je clique dessus. J'ai deux possibilités. Soit j'agis sur l'ensemble de mon calque, soit j'agis seulement avec mon pencil. Donc, je vais vous montrer la différence. Je vais commencer avec le calque. Première chose, j'utilise la teinte. Donc, imaginons que je veux du rose, ok? Je veux un rose un peu moins saturé et je veux un rose un peu plus lumineux. Ok, j'ai la couleur que je veux. Maintenant, si je veux mettre une autre partie sur mon nuage avec une autre couleur, je peux appuyer sur Pencil. Là, bien évidemment, faites attention à la brush que vous utilisez. Donc là, par exemple, je mets ici. Et là, je peux changer la couleur en utilisant hop, tout ça. Donc là, par exemple, je vais me mettre comme ça. Donc là, vous pouvez jouer en fait, mais ça va agir juste sur la couleur, là où vous avez activé avec la broche. Voilà pour ça. J'annule. Balance des couleurs et courbe, c'est plus pour les couleurs sur les photos. Et courbe de transfert de dégradé, ça va vous permettre de changer la couleur de l'ensemble de votre toile en utilisant les valeurs. Donc les valeurs de votre illustration. Donc vous pouvez changer ici, vous pouvez rajouter d'autres encres avec d'autres couleurs, etc. C'est un outil qui est très complexe. Je vous invite à aller voir ma vidéo également si ça vous intéresse sur le sujet où j'explique l'utilisation de la courbe de transfert de dégradé. Je vous mets le lien également en description. Donc c'est vraiment pour aller plus loin et pour pouvoir modifier les couleurs générales, les ambiances générales, les valeurs de vos illustrations. Hop, donc là, je fais ça, j'annule tout ce que je viens de faire. Voilà. Je reviens dans ajustement. Ici, j'ai différents flous. Donc, j'ai le flou gaussien, je clique dessus. Ici, j'ai 0%, j'ai la barre en haut. Je glisse pour pouvoir créer un flou. Ok? Donc, imaginons que là, je vais mettre mon verrouillage alpha. Deux doigts, je glisse vers la droite. Je vais utiliser, peu importe en fait, hop, je vais utiliser ça. Voilà. Et là, imaginons que je veuille activer un flou dessus. J'ai juste à gérer ici ma barre avec mon Apple Pencil ou avec mon doigt d'ailleurs, c'est pareil. Vous avez différents flous. Le flou cinétique qui va plutôt être directionnel, donc on voit ça fait une sorte de direction. Et le flou de perspective qui vous permet de choisir un point de perspective et d'activer ce flou à partir de ce point-là. Donc on voit que c'est directionnel, enfin que c'est positionnel par rapport à la position de ça. Et directionnel, c'est à partir d'un point dans une direction que vous aurez choisi. D'accord? Donc, maintenant, on va voir les autres effets. Alors, tout ça, je vous laisserai tester. Ce sont des choses, vous avez plein de choses à faire avec, pareil, une barre en haut. Vous testerez. Et ensuite, l'outil liquéfier et clone. Alors, clone va vous permettre de choisir un point de départ et de cloner par la suite. Alors, attention que j'utilise une bonne calligraphie. Je me mets sur nuage. Je mets mon clone sur le nuage. Hop, et je clone le nuage à côté. Donc, ça peut être utile pour certaines choses. Ensuite, vous avez l'outil liquéfier qui, lui, est plein d'options également. Je vous laisserai tester. Vous pouvez utiliser, donc, repousser la taille de ce que vous voulez utiliser pour pouvoir repousser. Alors, par exemple, je me mets sur le nuage. Hop. Liquéfier. Et donc là, je vais pouvoir pousser mon nuage et donc modifier, par exemple, une forme, un tracé, un texte, peu importe. Et vous avez plein d'options différentes. Ensuite,
dernière chose, l'outil sélection. Donc comme je disais, l'outil sélection, il y a plein d'options différentes pour sélectionner. Donc nous, depuis le début, on a vu l'option à main levée. On peut également utiliser la version automatique. Donc la sélection automatique, ça va être par exemple pour sélectionner ici. On peut inverser la sélection et utiliser juste l'intérieur par exemple. Donc là, j'ai pris l'intérieur. On peut ajouter ou enlever des sélections. Donc par exemple, ici j'utilise l'outil sélection rectangle. Si je veux rajouter une sélection ronde ou en ellipse, j'appuie ici sur ajouter, j'appuie sur ellipse et je trace, ça va m'ajouter ma sélection. Je peux enlever, donc par exemple pour enlever une partie de cette section là et avoir une sélection un peu dans cette optique là. Vous avez plein d'autres choses, vous pouvez remplir la couleur, votre sélection d'une couleur, vous pouvez utiliser un contour progressif, donc par exemple comme ça. Voilà, plein de choses que vous verrez d'ailleurs dans mes tutos. Si ça vous intéresse d'avancer un peu plus dans tout cet apprentissage, je vous invite à regarder et à faire des tutos qui vont vous permettre d'appliquer toute cette théorie dans le réel. Voilà, je crois qu'on a fait le tour ici, et puis ça c'est l'outil pour sélectionner définitivement. On peut également avec cet outil sélectionner donc de manière freeform, c'est donc pouvoir modifier la taille et l'apparence totalement de manière totalement libre, pardon, ou alors de manière uniforme pour garder vraiment la taille. Ok. On peut déformer avec les angles également ici, ou déformer avec un maillage comme celui-ci. On a également le maillage avancé. On peut retourner horizontalement. Alors je vais me remettre comme ça. On peut retourner horizontalement, verticalement, faire pivoter à 45 degrés, etc. On peut également appuyer sur un angle pour pouvoir modifier les dimensions de manière fixe avec des numéros, des pixels. Et quand on a notre boîte, on a deux petites poignées ici. La poignée verte va vous permettre de tourner votre élément. Ok. On a également ici la rotation en degrés. Et on a également cette petite poignée qui va nous permettre de régler notre boîte ici. Pour pouvoir ensuite, par exemple, remettre notre nuage droit. Donc c'est assez simple. On peut activer l'aimant et le magnétisme ici. Donc c'est ce qui va vous permettre de gérer de manière beaucoup plus facilement vos éléments. Le magnétisme va se faire par rapport à votre toile, l'aimant va se faire par rapport aux autres éléments qui sont sur votre toile. Et ça va vous permettre de régler la force du magnétisme et de l'aimant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je voulais également vous parler du fait qu'il existe, on peut avec la nouvelle version de Procreate, on peut dessiner sur des objets en 3D, on peut colorier des modèles en 3D. Donc ça c'est pareil, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la nouvelle version Procreate 5.2. Je vous le mettrai également le lien dans la description de cette vidéo. Donc pour conclure, je vous invite de suite à aller voir la vidéo paramétrer vos réglages et raccourcis qui va vous permettre d'avancer sur la connaissance de votre application. Ensuite, n'oubliez pas de télécharger vos brushes, votre pack de 14 brushes Procreate gratuit. Vous avez également le lien en description. Dans la description, je vous mets le lien vers un tutoriel qui va vous permettre de créer, d'utiliser en fait tout ce qu'on a vu en théorie, de pouvoir l'appliquer en pratique et de faire votre premier dessin avec un maximum de choses qu'on a pu voir aujourd'hui. Et ensuite, bien évidemment, si vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous pouvez également nous rejoindre dans une des formations. Vous avez la formation Procreate Express qui va vous permettre d'apprendre à utiliser,
à gérer et à, comment dire, à maîtriser voilà, l'ensemble des outils et des notions qu'on a du mal à comprendre seul, eh bien à les maîtriser ici grâce à la formation, notamment les calques, les couleurs, les textures, créer des gifs, créer de la calligraphie, etc., etc. Je vous laisse voir tout ça sur mon site internet et en description de cette vidéo. Et également la deuxième formation, si vous voulez apprendre à comprendre et utiliser les brushes, trouver des brushes facilement, etc. Donc vraiment axé brush. Pareil, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et vous pouvez aller tout de suite suivre les prochains tutoriels. Il y a une tonne de tutos sur Procreate pour apprendre à dessiner, apprendre à utiliser l'application de manière simple, moderne et très facile puisque vraiment je vous guide dans l'ensemble de ces tutoriels. Vous n'avez pas besoin de savoir utiliser Procreate pour suivre les tutos. Si tu as envie de te challenger également, tu peux nous rejoindre sur le groupe Facebook, juste ici, Challenge Dessin pour débutants avec Reakoa. Et venir papoter avec moi, si le désir est là, venir papoter avec moi sur Instagram. Et je crois qu'on est bon. Je crois que cette vidéo était assez longue, non? Voilà, donc j'espère clairement que tu as appris énormément de choses. J'ai vraiment essayé de te parler de tout. Je sais que c'est très rapide, mais l'idée c'est que tu puisses vraiment te faire un aperçu global de tout ce qui peut se passer sur Procreate. Bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, il y a plein de techniques, plein d'astuces, etc. Mais c'est aussi pour ça que toutes les autres vidéos sont sur ma chaîne, donc n'hésite pas à te faire plaisir et à aller voir tout ça. En attendant, moi je te dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Ciao!